Cher Bélier, bonjour. Vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous présenter l'horoscope de janvier 2024, mais j'en profite bien sûr pour vous présenter aussi et surtout mes meilleurs vœux astrologiques de bonheur et de réussite. Alors c'est parti, la voilà cette nouvelle année tant attendue et bien sûr c'est important de la commencer du bon pied. Et quel sera le bon pied pour vous, amis Bélier? Facile, il sera surtout amoureux parce qu'avoir Vénus en Sagittaire comme ange gardien pour débuter 2024, c'est quand même bien sympa. Ce sera donc la première bonne nouvelle de l'année et cette Vénus-là vous laissera parfois surtout amoureux de l'amour. Du coup, les démonstrations d'affection et les élans d'admiration en janvier, ce sera sans modération. On développera ça après. D'autre part, le dernier passage de Mercure en Sagittaire sera un autre bonus de ce mois de janvier. Ce sera seulement pour le 3e décan et ce sera idéal pour déconnecter d'une façon ou d'une autre. Bon, si tout était rose, avouez que ce serait pas vraiment drôle, donc il faut bien parler de l'entrée de la planète Mars dans le signe un peu austère du Capricorne, qui devrait vous mettre un petit coup de pression d'entrée de jeu. Avec cette planète-là, vous aurez parfois de quoi penser que trop de responsabilité tue la responsabilité. Mais ce n'est quand même pas ça qui arrêtera un bélier. Bon, on va maintenant regarder ça de beaucoup plus près, décan par décan, dans l'horoscope de janvier 2024. C'est parti pour le premier décan du Bélier. Commençons par une vue d'ensemble et un aperçu des prévisions professionnelles de ce mois de janvier. Puis nous nous pencherons sur vos amours, bien sûr, dans un deuxième temps. Alors, votre objectif de la période du 5 au 20 janvier, qui sera justement marqué par la présence de Mars en Capricorne, sera sans doute quelque part de prouver à certains que vous le valez bien. Oui, mais pour y arriver, il va falloir vous lever bien plus tôt le matin. À cause de cette planète-là, peut-être aurez-vous aussi une vision trop matérialiste des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, par exemple, que vos humeurs du moment dépendront sans doute un peu trop de ce qu'il y aura ou pas sur votre compte en banque. Vous trouverez peut-être également que les gens sont laxistes ou ne font que les choses à moitié et que tout vous retombe sur le dos. Et bien, du coup, on pense que vous ne vous gênerez sûrement pas pour les recadrer. Rassurez-vous, amis Bélier, ce sera plus sympa après le 20 janvier. En cette fin de mois, vous ferez facilement autrement parce que vous trouverez que c'est plus intéressant quand c'est un peu innovant. Vous devrez cet état d'esprit plus progressiste à l'entrée du soleil en Verseau. Gagnez donc en autonomie, oubliez le ça se passait comme ça avant, dérangez un peu vos petites habitudes, sentez-vous plus libre. En tout cas, montrez que vous pouvez être un autre, un peu plus extravagant ou un chouïa plus moderne dans votre conception des choses. Et puis, plus concrètement, ce serait également le moment de vous offrir le dernier joujou high-tech qui vous fera gagner en temps et en performance. Et voici, comme promis, l'horoscope de vos amours en janvier, amis Bélier. Que va-t-il donc se passer sur votre planète cœur ce mois-ci? C'est exactement ce que nous allons voir. Alors, d'ici le 8 janvier, la période devrait être excitante, différente ou positivement déstabilisante. Quand Vénus en Sagittaire est dans la place, l'amour se vit sans complexe, sans filet et avec tellement plus d'enthousiasme. Vous aurez besoin de profiter, de tenter le coup, d'être un peu foufou. Vénus en Sagittaire pourrait également vous pousser à placer quelqu'un sur un joli piédestal et à l'idéaliser à volonté. Soyez donc sincère, généreux, amoureux, ce ciel-là ne vous le fera sûrement pas regretter. Et puis comme cette Vénus-là aime bien élever le débat, amoureux, la personne qui vous fera vibrer ne sera sûrement pas n'importe qui. En tout cas, on parlera bien de sentiments sincères et francs que vous pourrez exprimer librement. Pas besoin de jouer au jeu du chat et à la souris pour être épanoui en ce début d'année. C'est toujours ça de prix. Si vous êtes célibataire et que vous commencez à trouver formidable quelqu'un qui ne vous avait pas forcément marqué auparavant, ne vous étonnez pas trop. C'est seulement que Vénus en Sagittaire jouera bien son rôle. Ensuite, entre le 9 et le 20 janvier, même si vous n'avez pas vraiment la tête à ça, donnez un peu plus de votre temps et de vous-même à celui ou celle que vous aimez. Le cœur ne sera peut-être plus votre priorité du moment, ce sera à cause de Mars en Capricorne, mais ça ne devrait pas pour autant déstabiliser vos amours.
Alors attention quand même, hein, après le 23 janvier, avec l'arrivée de Vénus en Capricorne, vous en aurez parfois gros sur le cœur. Du coup, vous ruminerez peut-être de sombres pensées ou vous vous mettrez trop facilement en mode rabat-joie. Cette Vénus-là aurait tendance à brider vos élans et votre sensibilité, à révéler une certaine gêne entre vous et l'autre, ou même à geler provisoirement la communication. En cette toute fin de mois, ça sentira peut-être bien l'hiver sur les amours de notre bélier du premier décan. Rien de catastrophique, hein, rassurez-vous. Mais bon, pas facile de voir la vie en rose avec cette Vénus-là qui est toujours un peu réfrigérante quelque part. On continue maintenant avec le deuxième décan du bélier. Commençons par une vue d'ensemble et un aperçu des prévisions professionnelles de ce mois de janvier, puis nous parlerons d'amour, bien sûr, juste après. Alors, à en croire ce soleil au Capricorne, qui le bassinera jusqu'au 12 janvier, ce ne sera pas vraiment le temps de l'insouciance pour notre bélier. Le moins que l'on puisse dire est que le feeling sera moyen et que vous ne vous sentirez pas vraiment connecté avec le monde en général. Rien de bien grave évidemment, hein, mais si l'année avait commencé sur une note un tout petit peu plus gaie, ça aurait quand même été mieux. Ensuite, après le 17 janvier, à cause du fameux Mars en Capricorne, quelque chose nous dit que votre boulot pourrait bien vous phagocyter le cerveau. Un challenge difficile à relever? Est-ce qu'on attendra trop de vous? Serez-vous vraiment conscient de toute la charge de travail que vos objectifs représenteront? En plus, il faut dire, pas facile pour vous de bosser dur et de gérer tout ça tout en gardant votre calme. Oui, mais dites-vous bien que vous pouvez y arriver et n'oubliez pas que la patience est parfois la solution à tout. Ne laissez pas le pessimisme vous envahir quand vous n'y arriverez pas. Laissez-vous plutôt le temps de comprendre comment ça marche et d'acquérir ainsi une meilleure maîtrise de vos projets. Et si certains pensent que vous la ramenez un peu trop souvent, ne les écoutez pas et tracez. De toute façon, quand Mars est en Capricorne, il en faut peu pour saturer votre espace vital. Alors arrêtez de râler quand ça ne se passera pas comme vous le voudrez. Ce serait quand même bête que l'on vous colle l'étiquette de bélier antipathique parce que vous aurez du mal à mettre les formes à vos diverses remarques ou critiques. Ce sera donc durant la deuxième quinzaine de janvier. Et voici comme promis l'horoscope de vos amours en janvier, amis bélier. Que va-t-il donc se passer sur votre planète cœur ce mois-ci? C'est exactement ce que nous allons savoir. Alors, entre le 7 et le 17 janvier, c'est fou ce que vous pourrez dire ou faire par amour puisque l'idéaliste Vénus en Sagittaire sera dans la place. Et puis, pas question de vous censurer quand l'envie d'aimer est comme ça à son comble. Si quelqu'un vous épate tellement que vous ne pourrez pas vous empêcher de lui dire, avec les yeux de l'amour gros comme ça, ne vous étonnez pas trop. Vénus en Sagittaire peut évoquer un épisode plutôt étourdissant. On y croit, on y va et on sait qu'on ne se trompe pas. Avec cette Vénus-là, douter ne sera surtout pas d'actualité. Et petit bonus, le trop beau pourrait même devenir quasiment vrai. Oups, après le 17 janvier, on ne pense plus que l'amour soit au cœur du sujet. Pourquoi? Parce que en cette deuxième quinzaine de janvier, si vous vous sortez déjà de tout ce que vous avez à faire par ailleurs, ce serait le principal. On trouvera donc alors sans doute notre bélier moins affectif et moins compréhensif, sans compter qu'une forme de rigidité pourrait régner sur vos rapports. Effet Mars en Capricorne, presque assuré. À ce moment-là, pensez que si vous déconnectiez davantage du boulot, vous seriez au moins un tout petit peu plus dispo. On finit évidemment avec le troisième décan du bélier. Commençons par une vue d'ensemble et un aperçu des prévisions professionnelles de ce mois de janvier. Puis, nous vous parlerons d'amour, bien sûr, dans un deuxième temps. Alors, enthousiasme, grands emballements, besoin de vous battre pour vos idéaux ou de profiter à fond de ce que vous adorez faire, d'ici le 6 janvier, avec Mars en Sagittaire, ce sera encore dans l'air. Les énergies de vie pulseront et vous aurez sûrement davantage confiance en votre destin. Et puis quand Mars est en Sagittaire, se lancer et surtout prendre le risque de réussir. C'est beau d'avoir ainsi le vent astral en poupe, c'est géant, d'avoir à ce point envie de profiter de la vie et d'aller de l'avant.
Avec tout ça, aucune raison que vous ne commenciez pas l'année du bon pied. Ensuite, entre le 7 et le 14 janvier, soyez ouverts à tout ce qui se présente à vous, intéressés par tous les gens que vous croiserez. C'est toujours la bonne attitude à avoir quand Mercure revient en Sagittaire. Ah, vous ne le saviez pas? Ah, vous n'étiez pas au courant de ça? Ben alors, il faudra vite vous informer, vous documenter. Tout ça pour dire qu'à cette période-là, le « ça m'intéresse » pourrait dominer, car Mercure en Sagittaire vous aidera à combler vos lacunes sur pas mal de sujets. Bon, et puis vous aurez sûrement plein de belles idées. Si vous leur trouvez une utilisation pratique ou si vous les faites coller à vos besoins, ben, ce sera encore mieux. Oups, entre le 15 et le 22 janvier, à cause du désaccord du Soleil et de Pluton en Capricorne, vous pourriez ressentir tout à coup une forme de malaise dans votre groupe de vie et peut-être même avoir l'impression d'être écarté d'un projet pour une raison qui vous échappera. Ou bien vous n'obtiendrez peut-être pas la reconnaissance dont vous aurez besoin et ça pourra susciter une certaine anxiété. Dernière option, cet aspect-là pourrait être à l'origine d'un sentiment d'insécurité matérielle. Un conseil, tentez toujours de prendre du recul et de relativiser ces petites angoisses existentielles qui ne seront sûrement pas essentielles puisqu'elles passeront assez vite. Et voici comme promis l'horoscope de vos amours en janvier, amis Bélier. Que va-t-il donc se passer sur votre planète cœur ce mois-ci? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite. Alors, la période du 16 au 25 janvier saura provoquer chez vous cette sensation d'être pleinement vivant ou peut-être l'excitation de la prise de risque si vous êtes célibataire. En tout cas, à ce moment-là, exprimez vos désirs, enflammez-vous ou même déclarez-vous. Et puis à cette période-là, si vous vous mettez à chanter sous la douche, que vous souriez bien souvent aux anges, que vous promenez des petits airs de femmes ou d'hommes comblés et que rien que de savoir que votre cher étant n'est pas loin suffit à vous mettre le cœur en joie, ben c'est que Vénus en Sagittaire aura bien rempli sa fonction. Enfin, tout deviendra tout à coup possible. C'est comme ça quand cette Vénus-là vous insuffle la force d'y croire en intraveineuse. Si vous êtes en couple, ce sera peut-être également le moment d'aller plus souvent au resto et de faire de petites expériences culinaires en duo. On sait que cette Vénus en Sagittaire, particulièrement épicurienne, adore associer amour et gourmandise. Eh bien, amis Bélier, pour l'horoscope de janvier, c'est fini, mais j'imagine que vous vous posez pas mal de questions sur cette année 2024. Eh bien, justement, c'est l'occasion ou jamais, et peut-être même le meilleur moment pour consulter par téléphone les voyants de Fabiola Voyance. J'en profite pour vous rappeler qu'ils sont disponibles pour une voyance en privé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au numéro qui apparaît sur l'écran ci-dessous. À part ça, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez mieux suivre nos horoscopes, likez bien sûr à volonté et commentez si vous avez des choses à nous dire. Nous sommes toujours ravis de vous lire. Je vous rappelle que Fabiola Voyance met à votre disposition un grand horoscope 2024 personnalisé, mois par mois. Si vous voulez vous le procurer, il suffit de suivre le lien qui est en description ci-dessous. Voilà, il me reste à vous dire à très bientôt sur Fabiola Voyance. Donc,